Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse, première conférence de presse de l'année avant le match face à Bobigny. Coach, on a beaucoup de sujets à évoquer forcément. On peut commencer par cette intersaison, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes et comment vous avez préparé tout ça? On l'a vécu par épisode, on a commencé à recruter quelques joueurs et après au fil des semaines, au fil du temps, des négociations, des disponibilités, on a réussi à prendre quelques joueurs intéressants qui sont venus se rajouter au groupe. Vous évoquez le recrutement. Sur quel axe vous vous êtes basé? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant? Il y a eu 9 recrues, en tout cas pour l'instant. Sans rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, mais quel a été le fil conducteur finalement de ce recrutement? On voulait de l'expérience. On voulait aussi renforcer le secteur défensif. Et offensivement, je pense que peut-être à l'intersaison s'il y a un besoin, mais je pense qu'on est à peu près complet à ce niveau-là, on est assez étoffé. On va dire que là où on aurait aimé faire un peu mieux, c'est au milieu de terrain, on va voir. Les profils qu'on aurait aimé avoir, ça s'est pas fait. Est-ce qu'on considère qu'il est terminé aujourd'hui à date ou... Non, on a besoin, c'est un championnat qui est long, qui est intéressant, donc on aura besoin de doubler tous les postes. Je le disais, donc 9 recrues. Ce qu'on a constaté par rapport à la saison dernière, c'est que c'était un groupe qui vivait bien, qui était soudé. Comment elles se sont intégrées, comment on intègre 9 nouveaux joueurs à cet effectif qui se connaissait déjà, pour la plupart. Oui, l'intégration, c'est bien faite. Après, tu sais comme moi que quand on va rentrer dans le vif du championnat, il y aura des choix. C'était un souhait de ma part et du staff d'avoir tous les postes doublés. Alors c'est vrai qu'il y aura des choix à faire, mais ça c'était une volonté de ma part d'avoir un groupe assez étoffé et de doubler tous les postes. Après l'intégration, c'est très bien fait parce que les joueurs, on les connaît, on se connaît, ils se connaissent entre eux, donc on a pris des joueurs qui toujours collent bien à l'état d'esprit de ce qu'on recherchait. Quel bilan aussi vous tirez de cette avant-saison? Il y a eu pas mal de matchs amicaux, il y a eu le stage aussi, sur la partie vraiment pré-saison, comment vous la les décrivez? matchs amicaux, ils n'ont pas été extraordinaires, hein. On n'a pas fait de grands matchs, on s'est vertué à faire des réglages, mais les matchs amicaux étaient assez moyens, voire médiocres certains. On va essayer d'être prêt pour Bobigny et pour les matchs qui vont suivre. C'est évidemment la question centrale, mais avant chaque saison, quel objectif vous avez fixé à votre groupe? De bien s'entraîner, je pense on va rentrer dans le vif du sujet ce samedi et je pense comme toute équipe, on se doit de monter en puissance et j'espère qu'on va monter en puissance. Il y a des joueurs qui nous ont rejoints assez tardivement. Pas tout le monde est au même niveau, au niveau athlétique, au niveau physique, pas tout le monde est au même niveau. On va essayer de réguler ça très vite et d'avoir tout le monde opérationnel et prêt. À quel point la saison dernière, vous finissez quand même 3e de ce championnat, même si on sait qu'on ne retient toujours que celui qui monte, mais à quel point ça peut servir quand même cette saison qui a été globalement plutôt réussie, et il y a quand même une ossature d'équipe qui reste la même, à quel point vous allez vous en servir? À mon niveau à moi, si tu me demandes si la saison est réussie, pas forcément. Je dis pas que... Je pense que si on est 3e, c'est qu'il y avait 2 équipes qui étaient mieux que nous, mais un peu mieux que nous. Est-ce qu'on méritait d'être devant Le Puy et Cannes? Non, on n'a pas fait ce qu'il fallait. La saison, pour moi, terminer 3e ou 4e, c'est assez anecdotique, ou 2e. À la rigueur, 2e, c'est peut-être plus intéressant. Parce que des fois, tu as le repêchage, ce qu'on appelle le repêchage. Mais je pense que c'était une première année. On a fait beaucoup de renouvellement. Dans un premier temps, j'ai voulu repartir sur une axer l'équipe sur d'autres profils. Ça s'est fait en 2 ans. Est-ce que ça va marcher cette année? Je ne sais pas, on va voir. On va donner le maximum pour le faire. Sur la fin de saison dernière, vous aviez aussi beaucoup évolué avec les 3 défenseurs derrière, ça avait bien fonctionné. On l'a vu pendant les matchs amicaux, pardon. Est-ce que
quelque chose qui pourrait être reconduit, sans trop en dévoiler évidemment, mais je veux dire dans l'idée. Ça a tellement bien fonctionné que Lorient est venu me prendre un joueur. Mais bon, tant mieux pour lui, ça fait plaisir. Voilà, pour le Lucas Laudet. On a joué à 3 parce que on a estimé j'estimais que Belkacem, Laudet et Keshmar, il y avait un bon équilibre entre les 3 et voilà, l'équipe elle s'est bien composée autour d'eux et c'est vrai qu'on a enchaîné quelques victoires sur la fin du championnat, mais on a eu ce trou de après le Puy, les deux matchs en retard, ils nous ont fait mal et les matchs qui ont succédé comme Fréjus ici où on gagne, on fait 2-2 sous intempéries, mais la première mi-temps de Fréjus, tu m'enlèveras pas que c'était une très belle mi-temps. On a fait un beau match. Après, t'as pas le droit d'encaisser 2 buts comme ça dans des conditions pareilles. Angoulême, pareil. Voilà, de toute façon, si on n'a pas gagné ces matchs-là, c'est qu'on ne le méritait pas, voilà, tout simplement. Ce sera Bobigny, du coup, samedi. C'est un peu l'inconnu. Déjà sur ce match-là, avant même de parler de la poule plus généralement, mais sur ce match-là, à quoi vous vous attendez? Est-ce que vous la connaissez, cette équipe? Bon, j'imagine bien que vous avez évidemment travaillé sur cette équipe, mais voilà, en plus ils sont dans une situation où ils espéraient pouvoir jouer à l'échelle au-dessus. Voilà, qu'est-ce que vous attendez comme type de match? Ben déjà, on n'aurait jamais parié à jouer contre Bobigny en fin de saison, ni contre Créteil. C'est la première fois qu'on va aller sur Paris. Ça fait longtemps que je suis là en N2 et c'est la première fois qu'on va sur Paris. Le plus loin, c'était Auxerre à une époque. Mais bon, voilà, après, ça fait plaisir d'aller voir le football francilien. Bobigny, je connais le coach à qui j'ai sympathisé il y a déjà 2 ou 3 ans, un bon coach, a des bons principes. C'est une équipe qui est très disciplinée, avec des bons joueurs. Chaque année, ils arrivent à alimenter la N1 ou voire au-dessus avec leurs joueurs. C'est que ça travaille bien, il y a un bon vivier là-bas. Voilà, c'est une bonne équipe. Terminée 2e l'année dernière derrière Fleury. Ça a un match difficile, synthétique, embêtant pour nous, mais il faudra faire avec. Hein. Mais premier match, c'est pas un match facile. Physiquement, les matchs de reprise comme ça, vous l'avez dit, tous les joueurs ne sont pas exactement au même niveau de fraîcheur. Là aussi, comment on compose quand on est coach avec ça? On s'adapte. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs qu'on a recrutés qui seront absents pour ce match-là. Mais ceux qui auront du temps de jeu et qui seront choisis, à eux de montrer qu'ils sont capables d'assumer leur statut. Sur cette poule, justement, vous l'évoquiez, il y a Bobigny, il y a Créteil, il y a Saint-Maur, il y a des grosses équipes, donc Cannes évidemment qu'on retrouve, Nîmes, enfin, certains l'ont qualifié de poule de la mort sur les 3, vous partagez cet avis-là, voilà, quel regard vous portez sur cette poule? Non, pas poule de la mort. Avec la refonte, il fallait s'attendre à ce que la N3, la N2, aujourd'hui on a une vraie N2, N2, même si pour moi la N1 est 3, 4 ou 5 équipes qui sont encore professionnelles ou qui sont un peu au-dessus. Mais la N1, ça reste une N2 améliorée. Là, on a des vraies poules de N2. Avec la refonte, on a perdu 16 équipes, je crois. 16 équipes sur 64. Donc, nivellement du niveau. Tu as parlé de Cannes, mais Grasse, il figure toujours dans les premiers. Fréjus, on les a joués la semaine dernière. Il y a une grosse équipe. Tu n'es pas à l'abri d'une surprise comme Istres, Andrézieux ou un promu. Voilà. Poule de la mort, non, parce que c'est plutôt poule du plaisir, parce que tous les samedis, tu as un bon match. Donc, moi, je le vois autrement. C'est agréable de... Je ne sais pas si... C'est vrai que pour les supporters, ça sera la N2. Mais quand tu fais Toulon-Créteil, Toulon-Cannes, Toulon-Nîmes, c'est des affiches de N1, peut-être de L2. Mais non, au contraire, c'est un plaisir de jouer ces équipes-là. Ça va faire venir du monde au stade. Donc à nous d'être prêts pour ces échéances. Merci beaucoup.